bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre frère évangéliste Paul Luango. Bon dimanche chez vous. Je ne sais pas si je peux dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de n'importe quel point du planète où vous vous retrouvez. J'aimerais que nous puissions partager pendant un moment sur un des concepts fondamentaux de la vie chrétienne qui est la résurrection de Jésus. Quelques leçons que la résurrection de Jésus-Christ nous donne. J'aimerais que nous puissions partir d'un texte biblique dans 1 Corinthiens, chapitre 15e, au verset 14. « Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi vaine. » La résurrection, parce qu'il est important, impérieux que nous puissions comprendre ces mystères qui se cachent dans la résurrection. D'abord, la résurrection, c'est un domaine qui est réservé uniquement aux rachetés. Vous vous rappellerez, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas apparu dans les forums des Romains qui l'ont tué, les païens, mais il est apparu auprès de frères. L'apôtre Paul le mentionne bien dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc la résurrection n'a rien à voir avec les païens. Pour comprendre les mystères qui se cachent dans la résurrection, il faut d'abord que le Seigneur Jésus vit dans votre cœur. Si Jésus ne vit pas dans ton cœur, si tu ne l'as pas accepté, si tu ne l'as jamais reçu, tu ne comprendras jamais les mystères de la résurrection. Voilà pourquoi tous ces religieux nous taxent de n'importe quoi, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Et Jésus n'a rien à voir avec eux, voyez-vous, mais il les aime. Et la première leçon que nous tirons dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est que Dieu qui était jusque-là le Père d'un seul Fils unique est devenu le Père d'une grande famille. Par la résurrection, Jésus est ressuscité comme le prémisse dans la famille de Dieu, et nous sommes ressuscités avec lui. Souvenez-vous du parabole qu'il a donné du blé. Il a dit, si les grains de blé ne tombent et ne meurent, ça ne va pas produire des fruits, mais si ça tombe et ça meurt, ça va produire beaucoup de fruits. Donc il parlait de lui-même et de sa résurrection. Donc la première leçon dans la résurrection du Seigneur, nous voyons que Dieu qui était jusqu'ici le Père d'un seul Fils est devenu le Père d'une grande famille. Deuxième leçon que nous tirons dans la résurrection du Seigneur Jésus, c'est que la résurrection du Seigneur Jésus donne le vrai sens de la crucifixion et de sa mort. Voyez? Parce que si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, sa crucifixion et sa mort n'auraient pas de sens, parce que Jésus n'était pas le seul à être crucifié de cette façon-là par les Romains. Parce que chaque fois qu'un fugitif, un voleur ou un meurtrier était attrapé par les Romains, on l'exposait sur une croix plutôt, pour qu'il soit dépéri de cette façon-là. On l'exposait le plus longtemps possible. Mais Jésus, on l'a ôté de la croix parce qu'il s'agissait de la Pâque. Voyez, pour honorer, respecter la fête des Juifs, on ne pouvait pas les laisser comme ça. On lui a descendu de la croix, après sa mort, bien sûr. Voyez-vous? Donc, lui, comme l'agneau pascal, les choses ne devaient que se passer de cette façon-là, parce que l'apôtre Paul le mentionne bien dans 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 7e, qui dit « Christ, notre agneau pascal, a été immolé. » Voyez? Jusqu'ici, par sa crucifixion et sa mort, il n'y avait pas encore de l'impact. Voyez-vous? Mais quand il est ressuscité des morts, c'est par sa résurrection que l'œuvre de la croix est maintenant couronnée du sens rédempteur. Voyez? Si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, il serait considéré comme tous les autres héros dans l'histoire de l'humanité qui étaient morts pour la cause de la libération de leur peuple. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, il serait semblable à Lumumba et à Musée Laurent Désiré Kabila et à tant d'autres héros. Vous voyez, c'est sa résurrection d'entre les morts qui a donné du vrai sens à sa crucifixion et à sa mort. Voyez-vous, c'est ça la différence. C'est très très important. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, l'apôtre le mentionne bien, notre foi serait vaine
et notre prédication serait vaine. J'aime bien le verset 1 de 1 Corinthiens 15 ici. Il commence par rappeler au peuple de Dieu, parce qu'ici, il était à Éphèse, un groupe de jeunes leaders qu'il a laissé comme responsables à l'église de Corinthe sont venus les voir et Stéphanas était à la délégation et il faisait quelques recommandations à l'église. Il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Voyez-vous? C'est très important ces choses. Donc, la résurrection du Seigneur Jésus d'entre les morts a donné du sens rédempteur à sa crucifixion et à sa mort. C'est très très important. Et troisième leçon que nous tirons dans la résurrection du Seigneur Jésus, c'est que la résurrection a justifié et a attesté notre salut. Vous voyez? N'eût été la résurrection du Seigneur Jésus, notre salut serait douteux. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance du salut parce que nous avons cru à un Dieu vivant, à un vivant qui vit dans nos cœurs. Voyez-vous, très très important. Et nous sommes réellement sauvés parce qu'il est ressuscité des morts. Parce que ce jour-là, alors que tous les disciples étaient enfermés dans la chambre haute à 2 tours, les femmes sont allées jusque dans la tombe, ils ont vérifié, ils ont vu ils ont vu d'abord des bandelettes à leur place et les linges à leur place, parce qu'en principe, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Si quelqu'un était venu voler le corps, ça pouvait être dispersé. Mais chacun des choses qu'ils ont liées Jésus était à leur place. Vous voyez? C'est alors que la Bible dit, quand Jean entra, il vit et crut que Jésus était réellement ressuscité d'entre les morts. Et quatrième leçon, c'est que sans la résurrection, il n'y aurait pas de salut, et il n'y aurait pas la descente du Saint-Esprit, et il n'y aurait pas d'église. Vous voyez? Là, c'est la résurrection qui a attesté le salut, c'est la résurrection qui a ouvert une brèche à la descente du Saint-Esprit. Vous vous rappellerez, le Saint-Esprit ne pouvait être descendu qu'au jour de la Pentecôte. Or, Pentecôte était 50e jour après la fête des prémices. Vous voyez, Jésus est ressuscité comme la prémisse, la gerbe des prémices, et on devait attendre la récolte après 50 jours. Vous voyez, tout était dans la chronologie de Dieu, tout était programmé par Dieu. C'est ici que j'aimerais ouvrir une parenthèse et fermer rapidement à tous ces mondes-là qui ont peur parce que depuis un certain temps, l'humanité traverse les chaos et tout. Laissez-moi vous dire que Dieu est au contrôle de tout. Parce que derrière chaque chaos, il y a une grandeur de Dieu qui est cachée. Souvenez-vous, au commencement, la Bible dit, le monde était informe et vide. Et dans l'original, le mot vide, le mot hébreu qui est derrière ces vides-là, ça veut dire tohu-bohu, il n'y avait rien du tout. Voyez-vous? Les chaos. Et derrière chaque chaos, il y a une grandeur de Dieu qui se cache. Et la Bible déclare que l'Esprit couvrait les eaux. Et le mot hébreu qui est employé dans le couvrir là, c'est le sens où une poule couvre ses œufs pour que la chaleur, pendant la chaleur lors de l'incubation qui prend au moins 21 jours, la chaleur de sa poitrine là est en train de faire une opération. Vous voyez, derrière le chaos, donc en bas du chaos, il y avait l'esprit qui couvrait. Or, cet esprit qui couvrait là, ça cachait une vaste opération de Dieu dans le futur, voyez-vous. Bien que vous observez le chaos par le coronavirus et consorts, laissez-moi vous dire que l'Esprit du Seigneur couvre tout. Dieu est en contrôle et il ne peut jamais nous laisser dans la confusion. Alors, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a fait que le salut soit attesté et que le Saint-Esprit descende parce que l'Église a commencé au jour de la Pentecôte par la descente du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et cinquième leçon pour terminer, la résurrection du Seigneur Jésus
C'est notre source de joie. N'est-il pas écrit dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 3e, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, la résurrection de Jésus était une source de joie. Non seulement une source de joie, mais un moteur pour booster les apôtres à la mission. Donc après la résurrection, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Jésus est ressuscité, mais nous devons plus que jamais nous lancer dans la mission et dans l'évangélisation. Que Dieu nous bénisse. À tout à l'heure. Que la grâce de Dieu se repose sur vous.